Bien, commençons par confier ce cours au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y avait une prière de Newman, la prière d'adoration. Mon Dieu, je vous adore. Vous êtes saint en toutes vos œuvres comme en vous-même. Nulle créature n'approche votre unique sainteté, mais vous vous approchez et touchez et faites vôtre toute créature. Et rien ne vit sinon en vous, et tout est bon de ce que vous avez créé. Je vous adore d'avoir créé l'homme d'aplomb, de l'avoir libéralement doté d'une nature intègre, de l'avoir gratuitement comblé de votre grâce, de sorte qu'il était tel un ange sur terre. Et je vous adore de lui avoir redonné votre grâce, à nouveau, et en plus grande mesure, portant avec elle des fruits qui demeurent en leur pérennité, par l'incarnation de votre Fils éternel. En toutes vos œuvres, vous êtes saints, et en chacune, je vous adore. Amen. Notre-Dame des Armées, priez pour nous. Saint John Henry Newman, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, bonsoir. Je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne, en direct. Voilà, on m'a rapporté que les PowerPoint n'apparaissaient pas sur les vidéos à cause du cadrage. En fait, bon, il n'est pas nécessaire à la compréhension, mais il permet d'illustrer un peu avec des portraits, des dates, voilà, différents éléments, des lieux. Alors, les deux premiers cours ont porté sur la période anglicane de Newman, jusqu'à sa conversion en 1845. Et aujourd'hui, je vous propose de parcourir la vie du Newman catholique, donc de sa conversion jusqu'à sa mort. Alors, nous étudierons Newman dans son humilité, sa persévérance, sa résilience, pourrait-on dire. Et il incarne ce que saint Paul décrit dans son hymne à la charité. L'amour prend patience, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Donc c'est le chapitre 13, la première lettre aux Corinthiens. Humainement, les échecs se succèdent au fil des ans. Newman traverse tout cela, non pas de manière impassible, mais en portant dans son cœur la paix de l'Esprit Saint. Alors, à vue humaine, terrestre, les malveillances, les mesquineries, l'incompréhension des uns et des autres vont gâcher les forces vives de Newman. Comme nous allons le voir, tant de projets seront interrompus en plein élan. Et dans la dernière page de son ouvrage « L'essai sur le développement de la doctrine », donc commencé un peu avant sa conversion et terminé peu après, à la dernière page, il écrivait ceci : « Ne t'enveloppe pas dans les souvenirs des années passées. Ne décide pas qu'une chose est vraie parce que tu souhaites qu'elle le soit. Et ne te fais pas une idole d'espoir désiré. Le temps est court, l'éternité est longue. » Voilà, sa passion pour la vérité demeure intacte. Et donc ça, à vue humaine, mais à vue surnaturelle, on peut voir à l'œuvre l'immense bonté de Dieu qui nous donne en Newman un exemple de sainteté, en lui faisant boire le calice jusqu'à la lie, en le conduisant sur le calvaire. Newman est comme un diamant magnifiquement taillé et auquel le Seigneur va donner un éclat supplémentaire en affinant le polissage par toutes les épreuves qu'il va vivre. Alors pour reprendre le fil de sa biographie, donc le 9 octobre 1845, Newman rejoint officiellement l'Église catholique. Il a 45 ans et il lui reste autant d'années à vivre. Quelles raisons ont pu le conduire à franchir le pas ? Certains anglicans, ou même des catholiques, pensent que Newman a été déçu de l'anglicanisme et que cette déception toute humaine serait compensée par un accueil triomphal dans l'Église catholique. Enfin, Newman serait reconnu, compris, accueilli. Il avait essayé, dit-on, de changer l'anglicanisme de l'intérieur en étant secrètement catholique. N'y étant pas arrivé, il ne lui restait plus qu'à se consoler en rejoignant Rome en bonne et due forme. Alors pour qui a étudié un tant soit peu Newman, comme nous l'avons fait lors des séances précédentes, rien n'est plus éloigné de la réalité. Pour mieux comprendre cela, il faut se rendre compte de la situation de l'Église catholique
dans ce milieu du XIXe siècle. Au niveau temporel, les États pontificaux sont bien affaiblis, notamment à cause de Napoléon. Les grandes universités catholiques s'étaient effondrées, notamment en France, à partir de la Révolution. Et donc en 1845, la théologie catholique est dans un état de grande fragilité. Elle est hors sol, elle est comme coupée d'une partie de la tradition. Pour donner un exemple, saint Thomas d'Aquin n'est plus tellement étudié. On le considère comme un maître, on le respecte, mais on ne prend plus la peine de l'étudier réellement. Au milieu de cet état précaire, le catholicisme anglais est une minorité très faible. Les catholiques donc en Angleterre n'avaient pas accès aux universités et ils ne pouvaient pas avoir les mêmes études que les autres. Ils n'avaient pas de quoi former correctement leurs prêtres et ils étaient marginalisés dans la société. Alors tout cela nous montre que Newman, en adhérant au catholicisme, n'avait strictement aucune espérance humaine. Il le faisait par amour de la vérité, par fidélité à sa conscience. La véritable Église est celle de Rome, même si, dans son aspect terrestre, elle se trouve dans un certain état de déréliction. Alors, au moment où Newman se convertit, certains de ses amis, donc ceux qui résidaient avec lui à Littlemore, pas loin d'Oxford, ont déjà franchi le pas, et d'autres le feront peu après lui. Et donc, début novembre 1845, le petit groupe des convertis rencontre Monseigneur Nicolas Wiseman, qui est le vicaire apostolique de la région de Birmingham. En fait, il deviendra cardinal 5 ans plus tard, au moment où la hiérarchie catholique va être rétablie en Angleterre. Donc au moment où les diocèses seront recréés en bonne et due forme en Angleterre. Alors Wiseman oriente le petit groupe à la fois vers le sacerdoce et en même temps vers un apostolat intellectuel, comme ce qu'il faisait déjà avec le mouvement d'Oxford dans les années précédentes. Et il envisage même de leur faire créer une école de théologie scientifique. Alors le groupe commence un voyage en Angleterre à la découverte du catholicisme, de différentes communautés catholiques. Et peu de temps avant Noël, il déménage, donc il quitte Littlemore et il s'installe à Alderscott, donc près de Birmingham, que Newman va rebaptiser Maryvale, donc la vallée de Marie. Un peu signe de sa piété mariale. Et c'est près de Birmingham, et c'est à la demande de Wiseman qu'ils font cela, pour essayer de se rendre utile. Et dans une lettre, Newman témoigne à un ami la grâce incomparable d'avoir la présence réelle dans la chapelle de la maison. Il écrit « C'est une si incompréhensible bénédiction d'avoir la présence corporelle du Christ dans sa maison, dans ses murs, qu'elle absorbe tous les autres privilèges et détruit, ou devrait détruire, toute espèce de peine. » Donc, un an après sa conversion, Newman et Ambrose St. John, qui est un peu plus jeune que Newman, arrivent à Rome. St. John, c'est l'ami le plus fidèle de Newman. Il le suivra partout, et notamment dans la fondation de l'Oratoire, peu de temps après, dont nous allons parler. Et pourtant, les deux sont très différents, ils ont des centres d'intérêt très différents. Il y en a un qui se passionne pour la patristique, pour la philosophie, l'autre plutôt pour les langues orientales, les langues sémitiques. Il y en a un qui joue de la musique, enfin Newman, qui joue de la musique, et St. John pas du tout. Ils sont très différents, mais d'une amitié très forte. Et donc les deux arrivent à Rome, et ils logent au collège de la Propaganda Fide. Donc c'est l'organisme qui est chargé de propager la foi, qui est chargé de l'évangélisation des peuples. Et encore aujourd'hui, donc c'est encore dans ce bâtiment que l'évangélisation des peuples, notamment qui n'ont pas encore de diocèse, c'est à partir de là que les séminaristes viennent se former, et à partir de là ensuite qu'ils sont envoyés. Et donc le lendemain de leur arrivée, ils se rendent à la basilique Saint-Pierre et ils ont la chance de rencontrer le pape Pie IX,
qui allaient y célébrer la messe, mais il leur faudra attendre quasiment un mois pour avoir une audience privée avec lui. Et cette première audience est la première déception de Newman, par son côté superficiel. Newman ne parlait pas très bien l'italien et le français. Et alors il essaye de présenter les besoins de l'Angleterre, et donc le pape l'écoute très gentiment, très paternellement, mais il est préoccupé certainement par des problèmes plus urgents, plus importants. Et donc voilà, il le renvoie gentiment à la fin de l'entretien. Et puis peu de temps après, un incident va remonter jusqu'au pape, qui lui donnera de Newman une idée fausse qui ne se dissipera jamais complètement par la suite. En fait, le prince Borghese venait de perdre une parente anglaise. Et donc il a insisté fortement pour que Newman prononce l'homélie des funérailles. Et donc Newman a essayé de refuser, et puis finalement il a accepté de prêcher. Donc ce fut son premier sermon catholique, et il l'a prononcé à la manière de ses sermons universitaires dans sa paroisse de St. Mary's, près d'Oxford. Oxford. Et donc les Anglais de l'Assemblée étaient ravis, et les autres ont été scandalisés de cette manière de prêcher. Et donc sa réputation a été ruinée assez rapidement. Et puis l'incompréhension des milieux romains va se propager aussi à la théologie. En fait, si Newman était venu à Rome, c'était aussi pour affiner sa théologie et qu'on lui dise sur quel point est-ce qu'il avait besoin de corriger ses vues. Et nouvelle déception, les théologiens romains connaissent Newman par les commentaires qu'en ont fait des protestants américains, notamment des unitariens américains, et ils le font en déformant les propos. Alors Newman proteste. Il veut être jugé sur ce qu'il a écrit réellement et non pas sur des commentaires. Alors, la hiérarchie et les théologiens catholiques reconnaissent en lui d'immenses qualités, mais on se méfie de lui. Et si, dans le fond, il n'était pas honnête? On l'a bien accusé d'être un crypto-catholique chez les anglicans, et si finalement il n'avait pas une théologie protestante, une fois qu'il est devenu catholique? Et Newman est tout de même réconforté de constater que certaines idées qu'il a développées au long de toutes ces années d'études se trouvaient déjà sous une certaine forme chez certains maîtres de la scolastique, et notamment chez saint Thomas d'Aquin. Donc c'est un certain réconfort pour lui. Et ça donne du poids à certaines de ses idées. Mais ce qui le surprend le plus, c'est de découvrir le vide abyssal de la théologie à cette époque-là, à Rome. Donc, comme je disais tout à l'heure, saint Thomas est passé de mode. La philosophie n'a plus de fondement solide. Et pourtant, devant une telle situation, il n'est pas tenté une seule fois de douter de l'Église et pas davantage de se révolter. En tout cas, à partir de cette heure-là, le projet de Wiseman de fonder une école théologique tombe à l'eau. Un autre projet prend forme progressivement, et il s'agit du mode de vie que vont adopter les nouveaux convertis. Alors ils réfléchissent, est-ce qu'ils vont s'adjoindre aux dominicains, ou peut-être aux jésuites, et finalement, donc notamment aussi en discussion avec Wiseman, puis avec d'autres, ils vont jeter leur dévolu sur l'oratoire de saint Philippe Néri. Alors, on pourrait se dire que pourtant l'oratoire, l'esprit de l'oratoire n'a rien de plus éloigné que l'esprit anglais. Et en fait, au contraire, Newman trouvera dedans la forme la plus souple qui convient à son groupe. En fait, l'oratoire consiste en une communauté de prêtres qui vivent toute leur vie au même endroit, sans professer de vœux religieux. Donc ce ne sont pas des religieux, mais ils font pas de vœux, mais ils désirent vivre toute leur vie dans la charité au même endroit et œuvrer dans leur apostolat à partir de là. Et cet idéal rappelle à Newman son collège d'Oxford. Et il y voit la possibilité de poursuivre ses recherches intellectuelles tout en ayant un ministère en parallèle. Alors le pape approuve le projet, et Newman, avec quelques convertis, commence son noviciat à Rome
à Sainte-Croix de Jérusalem. Et peu de temps après avoir été ordonné diacre, puis prêtre, sous condition, à l'époque, le cardinal qui ordonne le petit groupe ne savait pas si les ordres, si les ministères anglicans étaient valides ou pas. Donc ils sont ordonnés sous condition, donc le 30 mai 1847. Et donc quelques jours après, il célèbre la messe dans une chapelle du palais de la Propaganda Fide. Et donc c'est au mois de mai, au mois de décembre 1847, le groupe retourne en Angleterre et il fonde un oratoire à Birmingham. Un oratoire dont il est le supérieur. Il est aussi le maître des novices, il est aussi professeur de théologie. Il a pas mal de fonctions au départ. Mais une double déception attend Newman. La première, c'est que Wiseman est envoyé à Londres alors que c'était pour lui que Newman était allé à Birmingham. Il n'y avait pas d'autre raison de s'installer là-bas. C'est pour se rendre utile auprès du vicaire apostolique. Et la deuxième déception, c'est que le père Faber se joint à l'oratoire avec un groupe assez important. Donc au total, dans l'oratoire, ils vont être 18 membres, soit membres déjà de plein pied dans l'oratoire, soit en instance de le devenir, dans le noviciat par exemple. Et avec le père Faber, Newman a une profonde divergence de vue, et qui ira s'amplifiant dans la suite. En fait, les nouveaux venus, donc avec le père Faber, il les appelle les groupes des Giovanni, donc les jeunes en italien, ont une fâcheuse tendance à l'italianisation, comme il le dit. En fait, ils arrivent en prosélyte chez les protestants pour essayer d'en convertir le plus possible, mais de manière un peu grossière. Et ils adoptent un peu la pompe italienne dans la manière de se vêtir, dans la manière de vivre, dans la manière de vivre la liturgie, dans tout un tas de détails. Et Newman, au contraire, est beaucoup plus sobre, beaucoup plus discret, beaucoup plus porté sur les études. Et la situation devient tellement invivable qu'à terme, l'oratoire va se diviser en deux, et Faber s'installera à Londres avec son groupe, tandis que Newman reste à Birmingham. Voilà une autre vue de l'oratoire de Birmingham, donc de l'église de l'oratoire. Et alors, il y avait des critiques qui s'étaient élevées contre Newman, et depuis Londres, les critiques vont continuer. Alors Newman est convaincu que pour catholiciser l'Angleterre, il ne faut pas détruire l'anglicanisme, car cela aurait pour effet d'accélérer le libéralisme et l'incrédulité, qui gagne déjà du terrain en Angleterre. Mais il faut partir de ce que l'anglicanisme renferme de positif. Le but de Newman, ce n'est pas d'attirer le plus d'anglicans possible vers Rome, c'est de tenter de comprendre les difficultés de son époque devant la foi et d'essayer d'y répondre. Et tant mieux si certains se convertissent à la suite de cela. Ensuite, il a une grande confiance en la vérité. Il sait que la vérité va faire son chemin petit à petit. Alors, en 1850, la hiérarchie catholique est rétablie en Angleterre, avec des diocèses ordinaires. Wiseman est créé cardinal à ce moment-là. Et il commet une erreur monumentale en revenant à Londres en conquérant. Et donc c'est très mal vu par les anglicans. Les anglicans qui prennent cela comme une agression papale. Alors, comme il est très doué, il arrive à calmer la tempête assez rapidement. Mais voilà, le mal est fait. Alors la liste des déceptions s'allonge pour Newman. Les évêques d'Irlande font appel à lui pour fonder une université catholique à Dublin. Donc un beau projet, puis il lui demande d'être l'organisateur de cela, d'être le premier recteur. Et Newman y place d'immenses espoirs, et en réalité, il va y perdre 7 années de sa vie. Et donc il se lance dans l'aventure en commençant par donner une série de conférences qui seront ensuite publiées dans un livre. Donc c'est l'idée d'université, le titre du livre. Et
En fait, il explique dans ses conférences la manière dont il conçoit l'université. Et l'université doit être un haut lieu de culture christianisée. Donc un lieu un peu semblable au collège d'Oxford, où les étudiants vivraient en communauté avec les universitaires pour leur formation intellectuelle, mais aussi pour leur éducation chrétienne. Et la mise en place de l'université est chaotique. Alors, sans entrer dans le détail, on demande à Newman de tout faire, mais dans son dos, on ne tient aucunement compte de ses avis. On nomme des professeurs sans son avis. Et même, au bout d'un moment, les évêques font la sourde oreille, ils ne répondent plus à ses lettres. Alors Newman ne sait pas trop comment avancer. Wiseman lui conseille il propose comme idée de le faire élever à l'épiscopat. Il dit, voilà, comme ça, Newman pourra parler d'égal à égal aux autres évêques irlandais. Et donc il obtient de Rome, Wiseman obtient de Rome un accord de principe, et il s'empresse de l'annoncer sur tous les toits. Et bien sûr, cela ne se fera jamais. Donc nouvelle déconvenue. Alors finalement, l'université ouvre ses portes en 1854, avec une faculté de philosophie et de lettres, puis peu de temps après avec une école de médecine. Et Newman veut au fur et à mesure créer d'autres facultés scientifiques dans différents domaines des sciences. Mais les évêques sont réticents. Ils se méfient d'une certaine manière de la science. Ils veulent que tout le fondement de l'université soit théologique et que soit vraiment le cœur des études soit théologique. Alors Newman poursuit ses efforts et 3 ans plus tard, lassé par de nombreuses désillusions, il remet sa démission et rentre à Birmingham. Alors le désaccord de fond, en fait, portait sur la place des laïcs dans l'Église. Pour Newman, l'université catholique doit former des laïcs capables de prendre leurs responsabilités dans l'Église comme dans l'État, et qu'ils soient spécialement armés pour affronter à armes égales les intellectuels incroyants de l'époque. L'incroyance progresse et voilà, il faut que les catholiques sachent répondre à cela. Et au contraire, pour les évêques, l'université doit former des laïcs bien dociles, qui ne se posent pas trop de questions. Et sur la question des laïcs, Newman a quelques décennies d'avance sur son temps. Alors, au cours de ces années, ce qui va le gêner aussi dans son projet, c'est qu'il est attaqué en justice pour une affaire de diffamation. Et c'est le fameux, ce qu'on a appelé le procès Achilli. Donc, Achilli, c'est un personnage peu recommandable. Et donc, voilà, Newman le cite un moment dans un article, et donc il se fait attaquer sur cela. Et Newman se défend en essayant de récolter différentes preuves. Et alors Wiseman oublie de demander les preuves en question à Naples, à une communauté de Naples d'où devaient venir les preuves. Donc finalement, Newman est condamné à une forte amende. Il perd son procès. Mais heureusement, l'opinion publique n'est pas dupe. Et elle apporte tout son soutien à Newman. Et pour ce qui est de l'amende, une souscription est faite parmi les catholiques du monde entier, et qui lui permet de rentrer dans ses frais et même de construire l'église de l'université de Dublin. Alors comme commente Louis Bouillet dans son livre, il dit « Seul un saint pouvait garder sa patience et sa foi tranquille au milieu de tant d'épreuves. » Alors, à partir entre 1857 et 1878, sont un peu les années sombres de la vie de Newman, des années encore plus difficiles. Le cardinal Wiseman lance à nouveau un projet, il n'est jamais à court d'idées, et il propose de lancer une nouvelle traduction de la Bible en anglais. Alors Newman accepte tout de suite, parce qu'il pense que c'est vraiment une tâche urgente de la plus grande importance. Alors, il se dépense sans compter. Il dépense son temps et son argent dans cette œuvre. Et puis, Wiseman ne donne plus signe de vie, ni aucun des autres évêques. Alors ça inquiète beaucoup, ça surprend Newman. Finalement, il est mis au courant que les évêques des États-Unis protestaient contre ce projet
parce qu'eux-mêmes avaient lancé une nouvelle traduction de la Bible, et, et donc ils ne voulaient pas avoir une version parallèle de la Bible en cours de route. Alors Newman, donc sans un mot de protestation, prévient simplement ses collaborateurs de suspendre leur travail et de mettre côté, et lui-même met de côté tout ce qu'il avait préparé, ses ébauches. Et il pousse même la grandeur d'âme, dans une lettre à un proche, jusqu'à excuser Wiseman en raison de son état de santé, de ses nombreuses préoccupations. En disant que voilà, Wiseman peut-être s'était trompé dans cette affaire. En fait, il comprend aussi plus tard qu'un libraire de Londres avait acheté des stocks énormes de Bibles, donc de l'ancienne version de la Bible, et avait sûrement versé des pots de vin à des personnes importantes pour que ce projet n'aboutisse pas et qu'il puisse continuer à vendre ses Bibles. Voilà, ces détails. Alors Newman, tout au long de sa vie, écrira dans des revues théologiques. Et cela entraînera assez souvent des controverses. Donc on l'a vu avec le mouvement avec les tracts, le mouvement d'Oxford. Et on lui demande de collaborer à la revue qui s'appelle The Rambler. Donc il le fait à contre-cœur. Et à nouveau, la tempête va se déchaîner à l'occasion d'un article dans lequel il avait soutenu que les évêques pouvaient consulter les laïcs sur certaines questions et que ça ne remettait pas en cause leur autorité. Les questions les questions en jeu, c'est par exemple la fréquentation des universités non catholiques. Les évêques sont formellement opposés à ce que des catholiques fréquentent les universités non catholiques. Et Newman tenait la position inverse. Et un des arguments de Newman sur cette consultation des laïcs consiste dans le fait que le pape n'a pas hésité à consulter des laïcs, notamment pour le dogme de l'Immaculée Conception. Il a lancé une grande enquête dans le monde entier, auprès des évêques, mais aussi auprès des laïcs, pour recueillir un peu le sentiment général avant de proclamer le dogme. Alors la tempête arrive à Rome et le Saint-Office, donc aujourd'hui on dirait que c'est le dicaster pour la doctrine de la foi, le Saint-Office accuse Newman d'hérésie à partir d'une phrase tirée de son contexte. Alors Newman doit encore se défendre. Alors les années passent. L'idée se propage que Newman serait déçu du catholicisme et s'apprêterait à revenir à l'anglicanisme, comme cela s'était déjà vu à l'époque. Et en réponse à un article de presse, Newman adresse ce démenti cinglant. Il écrit « Je n'ai pas un instant vacillé dans ma confiance en l'Église catholique depuis que j'ai été reçu en son sein. Je tiens, et j'ai toujours tenu que son souverain pontife est le centre d'unité et le vicaire du Christ. J'ai toujours eu, et j'ai toujours une foi sans nuage en son credo dans tous ses articles. Je suis pleinement satisfait de son culte, de sa discipline et de son enseignement. J'ai un très grand désir, et j'espère, contre toute espérance, que les amis nombreux et chers que j'ai laissés dans le protestantisme puissent un jour partager mon bonheur. Je serais un parfait imbécile, pour user de termes modérés, si dans ma vieillesse, alors à ce moment-là il a plus de 60 ans, ou pas loin de 60 ans, si dans ma vieillesse je quittais la terre où coule le lait et le miel pour la cité de confusion et la maison de servitude. Et donc un tournant va commencer à s'opérer auprès de nombreux protestants et de certains catholiques, mais pas encore la hiérarchie, à la fin de l'année 1863. Donc un certain Kingsley, un anglican, va attaquer Newman dans un article non signé, en disant « La vérité pour elle-même n'a jamais passé pour une vertu auprès du clergé romain. Le père Newman nous informe seulement qu'il n'est pas nécessaire, et en somme qu'il ne faut pas qu'elle passe pour telle. » Voilà, etc., etc. En fait, cet article attaque non seulement la bonne foi de Newman, mais aussi le clergé catholique.
Alors, donc, Newman qui est si réticent à livrer sa vie, va alors fournir un effort prodigieux pour livrer au public tout son parcours en quelques semaines à peine. Donc, il va écrire sans relâche. Donc c'est l'Apologia pro vita sua. Donc c'est un monument un peu au niveau comme au niveau des confessions de Saint-Augustin, hein, où il décrit tout son parcours. Donc il a 64 ans à ce moment-là, 63 ans. Et voilà, il veut que l'opinion publique soit juge de son parcours. Et non pas des commentaires erronés qui paraissent dans les articles. Donc à nouveau, l'Angleterre entière suit le débat avec passion. Il y a tout un échange de lettres avec Kingsley au départ. Et au moment où le livre paraît, donc c'est d'abord en plusieurs chapitres qui paraissent au fur et à mesure, en quelques mois à peine, l'opinion publique anglicane réhabilite Newman. Il aura fallu 20 ans pour le réhabiliter. Et de nombreux catholiques du coup découvrent Newman tel qu'il est à ce moment-là. Donc il reçoit de nombreux témoignages. Il reçoit des témoignages de conversion aussi. Des gens qui ont été marqués par tout son parcours. Voilà, tout ça pour bien montrer qu'il a toujours cherché la vérité, toujours cherché à suivre sa conscience et ce qu'elle lui indiquait. Et qu'il n'a jamais cherché à être un crypto-catholique parmi les anglicans. Alors les avanies ne sont pourtant pas finies pour Newman. On lui demande de s'investir dans un projet éducatif à Oxford, un nouvel oratoire. Alors peu de temps avant, il avait fondé une école qui fonctionnait bien. Mais pour l'oratoire, Newman résiste. Il se laisse convaincre et le projet échoue. Donc un peu à la manière des précédents projets. En réalité, Newman est encore calomnié à Rome et tenu pour suspect. Alors il approche les 70 ans, il est usé par tant d'échecs, et il se retire doucement de la vie publique. Il écrit « Comme Dieu a éclairci ma conduite aux yeux des protestants au bout de 20 ans, en 1864, ainsi, à l'égard de ma conduite envers le catholicisme, à la fin, quand je ne serai plus là. » Et plus loin, « Ce que je leur demande, à tous ces opposants, c'est de me laisser tranquille. » Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que son influence, dans ces années où il a totalement renoncé à exercer toute influence dans la vie publique, c'est à ce moment-là qu'elle va ne faire que grandir. Alors un fait intéressant, c'est à cette époque que se prépare le Concile Vatican I. Et on va demander à Newman d'apporter son expertise théologique. Alors lui, il refuse. Finalement, c'est même le Saint-Siège qui va lui demander d'apporter son aide, qui va renouveler sa demande. En fait, il y a trois... c'est notamment sur la question de l'infaillibilité pontificale. Donc, il y a trois partis en présence. Il y a les infaillibilistes, enfin, le parti infaillibiliste, mais un peu extrême, qui dit que voilà, toute parole du pape est infaillible, et qui est même au niveau de l'écriture sainte, quasiment au niveau de l'écriture sainte. Il y a les anti-infaillibilistes, ils voient que le pape n'est jamais infaillible dans sa parole. Et puis il y a ce qu'on appelle les opportunistes, au sens positif. Donc c'est ceux qui croient en l'infaillibilité du pape, mais qui disent que ce n'est pas le bon moment pour la proclamer. Alors Newman était plutôt de ce parti-là. Finalement, aucun de ces partis ne va l'emporter, au sens strict, mais dans le fond, Newman avait raison dans sa théologie, dans sa manière de concevoir l'infaillibilité pontificale telle qu'elle sera proclamée à ce moment-là. Finalement, il avait raison. Donc le pape, qui est infaillible lorsqu'il parle, donc il y a plusieurs conditions, et notamment en communion avec tous les évêques du monde, en unité avec le collège des évêques, pour certaines choses très précises.
Alors lorsque le pape Léon XIII succède à Pie IX en 1877, on lui demande quelle sera l'orientation de son pontificat. Et il répond « Vous le verrez à mon premier cardinal ». Et son premier cardinal, donc c'est Newman. Donc le cardinal Manning donc, qui avait pris la suite de Wiseman à la tête de la hiérarchie anglaise, est chargé d'annoncer la nouvelle à Newman. Et en fait, c'est un homme farouchement opposé à Newman, à tel point que lorsque Newman accepte la nomination, Manning comprend qu'il refuse, un peu inconsciemment, il comprend qu'il refuse, et puis donc il va rapporter cette réponse au pape. Le pape est très étonné. Peu de temps après, l'affaire, alors je ne sais pas par quel moyen, mais l'affaire sort dans les médias, et certains sont prêts à aller au scandale si Manning poursuit ses manigances de ce point de vue-là. Et donc Newman finalement est créé cardinal en 1879, et donc il est ainsi officiellement réhabilité. Alors dans les dernières années de sa vie, donc il lui reste une dizaine d'années à vivre, eh bien il va plutôt se retirer à Littlemore, non pas à Littlemore, à Birmingham, dans son oratoire, et il va continuer à écrire, il va continuer à se battre contre le libéralisme en matière de foi. Et en 1890, lorsqu'il décède, une foule immense va venir lui rendre un dernier hommage. Vraiment des milliers et des milliers de personnes vont venir accompagner le cortège jusqu'au cimetière. Et pas uniquement des intellectuels, des croyants, mais aussi aussi de simples paroissiens, des personnes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études. Par exemple, des personnes qui visitaient des personnes malades qu'ils visitaient, toutes sortes de personnes avec qui ils étaient en contact autour de l'oratoire et même au-delà. Alors en conclusion, Saint John Henry Newman nous offre un très bel exemple de confiance en Dieu et de confiance en la puissance de la vérité. Donc contre les apparences trompeuses, contre les calculs mondains, Newman a su rester fidèle coûte que coûte à la voix de sa conscience, en sachant attendre sa récompense de Dieu seul. Et son attitude envers les anglicans tentés à leur tour de se convertir fut admirable. Il ne va jamais les inviter à se précipiter à la conversion. Au contraire, il va plutôt tempérer leurs ardeurs et leur dire non, discernez bien. Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Est-ce que c'est bien ça? Le risque, c'était de revenir à l'anglicanisme au bout de quelques années, s'ils avaient placé leurs espoirs uniquement dans quelque chose de terrestre. Il fallait que ça vienne vraiment de Dieu. Alors je voudrais terminer avec la devise cardinalice de Newman. Alors que vous connaissez peut-être, c'est cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. Sa devise cardinalice est tirée d'une citation de saint François de Sales, le cœur parle au cœur, et elle nous rappelle ce désir immense qu'avait Newman de Dieu. Lors de la messe de béatification de Newman en Angleterre, Benoît XVI disait « La devise du cardinal Newman, cor ad cor loquitur, ou le cœur parle au cœur, nous donne une indication sur la manière dont il comprenait la vie chrétienne. Un appel à la sainteté, expérimenté comme le désir profond du cœur humain d'entrer dans une intime communion avec le cœur de Dieu. Il nous rappelle que la fidélité à la prière nous transforme progressivement à la ressemblance de Dieu. Comme il l'écrivait dans l'un de ses nombreux et beaux sermons, pour la pratique qui consiste à se tourner vers Dieu et le monde invisible en toute saison, en tout lieu, en toute situation d'urgence, la prière, donc, a ce qu'on peut appeler un effet naturel, en ce qu'elle élève et spiritualise l'âme. L'homme n'est plus ce qu'il était auparavant. Progressivement, il s'est imprégné
de tout un nouvel ensemble d'idées, il a assimilé de nouveaux principes. Alors voilà, donc après avoir parcouru en trois cours toute la vie de Newman, les prochains cours se concentreront plus sur tel ou tel aspect théologique ou spirituel de Newman. Donc là, voilà, les premiers cours visaient surtout à balayer sa biographie, à comprendre un peu son cheminement. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en particulier ou des remarques. Donc je répète la question pour ceux qui sont en ligne. On peut dire que c'est un martyr, effectivement, un petit peu, oui, d'une certaine manière, oui, un martyr, martyr de la vérité, martyr de la fidélité à la conscience. Oui, d'une certaine manière, quelque chose de cela. Alors, quelle idée était celle du pape lorsqu'il a nommé le cardinal Newman? Eh bien, je pense que donc le nouveau pape, donc Léon XIII, n'avait peut-être pas les préjugés qu'avait pu avoir Pie IX avant, parce que Pie IX avait eu des échos de Newman. Il l'a rencontré quelques fois, mais pas si souvent que cela. Il a eu des échos par d'autres personnes qui étaient assez opposées à Newman ou qui étaient assez méfiants envers Newman. Et donc peut-être qu'il ne connaissait pas pleinement sa théologie, peut-être qu'il ne connaissait pas bien son parcours. Et Léon XIII, sûrement, avait une bonne connaissance de son parcours, avait une bonne connaissance de sa théologie, de tous les travaux qu'il avait faits et de la justesse de ses travaux. Donc c'est peut-être ça surtout qui a guidé Léon XIII. Alors une question peut-être qu'on me pose de temps en temps, c'est que faut-il lire de Newman, ou que peut-on commencer à lire de Newman? Eh bien, le plus accessible, je pense que ce sont les sermons, les différents sermons. Alors les sermons paroissiaux, peut-être également les sermons universitaires, voilà, qui ont été publiés à chaque fois en plusieurs volumes. Après, les ouvrages plus théologiques sont peut-être un peu plus difficiles à lire, mais sont très instructifs aussi. Donc, il faut pouvoir prendre le temps de les lire. Et souvent, les éditions, les dernières éditions, ont plein de commentaires, notamment sur tous les personnages qui sont cités, sur telle ou telle polémique de l'époque, tel aspect de l'époque. Ils expliquent un peu le contexte de l'époque. Voilà, donc la question, voilà, c'est est-ce qu'à l'époque de Newman, on a pu observer le même mouvement qu'il y a quelques années. Donc c'est avec la création de l'ordinariat anglican par Benoît XVI, où de nombreux pasteurs anglicans ont rejoint l'Église catholique, et de nombreux évêques notamment. Et bien à l'époque de Newman, oui, il y en a eu un certain nombre, notamment par le mouvement d'Oxford, dans lequel Newman a pas mal agi, donc avec le mouvement des tracts, le mouvement tractarien, où il a essayé d'abord peut-être de faire prendre conscience à l'Église anglicane, de faire prendre conscience de ce qu'elle est en tant qu'Église, et il a essayé de pouvoir la transformer de l'intérieur, et il s'est rendu compte peu à peu qu'il ne pouvait pas, et que l'Église anglicane n'avait pas en fait, qu'elle était dans la même situation que des églises hérétiques des premiers siècles. Qu'elle utilisait les mêmes arguments contre l'église de Rome que certaines églises des premiers siècles. Et donc là, Newman a compris à ce moment-là que l'église anglicane n'était plus la continuatrice des apôtres, de l'église apostolique des premiers siècles, et que Rome
que Rome, au contraire, avait continué l'Église des apôtres, même si l'Église catholique n'avait rien, sous sa forme extérieure, n'avait rien d'attirante pour Newman. Vraiment sur la, certaines formes de piété, euh, un peu ce qu'il pouvait appeler l'italianisme, certaines formes de piété très éloignées d'un anglais, enfin de ce que peut vivre ce que, la culture anglaise. Ah oui, si, oui, l'Église anglicane, oui, elle était. Donc il y avait de nombreux courants. Il y a toujours eu beaucoup de courants dans l'Église anglicane et qui se sont subdivisés à nouveau. Et puis certains qui à une époque avaient le vent en poupe, et puis après d'autres. Il y a la High Church et la Low Church qui subsistent encore aujourd'hui. Et peut-être le risque le plus grand que voyait Newman à son époque dans l'Église anglicane, c'était ce risque du libéralisme. Donc le fait que l'État intervenait trop dans les affaires de l'Église, que l'État décidait du dogme, que l'État décidait de nommer tel ou tel évêque. Oui, la reine d'Angleterre, le roi et le chef de l'Église. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est étonnant. Et donc Newman se battait contre ça. Au contraire, il voulait retrouver la force du dogme, euh, la force aussi de la succession apostolique, aussi de toute l'unité de l'Église. Euh, alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de monastères en Angleterre à ce moment-là? Monastères catholiques. Je l'ignore. Je, je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça. Je pense il y avait, l'Église catholique était une minorité en Angleterre. Et, et dans l'anglicanisme, je pense qu'il n'y en avait pas plus en tout cas. C'est une forme de vie qui avait disparu. La vie contemplative avait disparu pendant pas mal de temps, même si elle est revenue après. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a des monastères anglicans en, tout cas, en Angleterre. Puis il y a eu tout un renouveau de la foi catholique et notamment des communautés monastiques qui se sont créées là-bas. Ah bah, sans doute, oui. Sans doute, ouais. Alors, donc sur la réaction des anglicans au moment de la béatification et de la canonisation de Newman, euh, alors il me semble que ça a été quand même particulièrement bien vu, parce que Newman, donc par son Apologia Pro Vita Sua, a montré qu'il avait cherché à suivre ce que sa conscience lui dictait. Et donc il a été réhabilité d'une certaine manière dans l'anglicanisme, même si même s'il n'est pas retourné dans l'anglicanisme. Et je pense que beaucoup d'anglicans avaient une certaine estime de lui à ce moment-là. Et donc même à l'époque de la béatification, de la canonisation. D'ailleurs, il me semble qu'au moment de la canonisation, le futur roi Charles III est venu était présent à la canonisation. Oui, oui, ça met bien à l'intérieur. Ouais. Mm. Mm. Oui, Newman, oui, c'est ça. Mais, Newman avait de nombreux amis qui ont refusé de se convertir parce qu'ils pensaient vraiment que Newman faisait fausse route et que l'église anglicane était une église au même titre que l'église d'Orient, l'église d'Occident, et que c'était un peu une troisième église et que la- l'apostolicité de l'église s'était répartie un peu dans ces trois branches au fil des siècles. Alors voilà, donc
Donc s'il n'y a pas d'autres... Oui, on peut continuer à prier pour la conversion du roi Charles. Oui, certains... hmm. Oui, il a tenu jusqu'au bout. Ouais. Et oui, certains anglicans convertis sont revenus à l'anglicanisme, un certain nombre. Euh, c'est pour ça que certains s'attendaient à voir Newman revenir aussi. Hmm. Oui, hmm. Oui, 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 sans doute, oui, sans doute ça aussi qui manquait. Oui, oui, pour certains, ouais, ça doit être ça. Oui, alors l'Église catholique d'Angleterre a été martyrisée assez violemment, et donc tous les diocèses ont fini par disparaître. Euh, en fait, il y a un double mouvement. Il y a celui-là, donc il y a les martyrs, et puis d'un autre côté, il y a aussi le fait que les évêques, petit à petit, sont devenus anglicans. Comme c'est le roi qui dictait sa politique, eh bien, beaucoup d'évêques ont suivi le pli, et en quelques années, tous les euh, eux se considéraient toujours comme l'Église catholique, mais séparés de Rome. Et il y avait non, ou alors l'église, s'il y avait une église souterraine, euh, je pense qu'elle est revenue vraiment plus tard. Euh, voilà. Bon, alors je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.